la sorcière ne se contenta pas de flotter. Elle grimpa sur le toit de la case du chef du village. Sa voix résonna dans tout Cœur sans bas. « Rendez-moi mon nom. Vous avez sali mon nom. » Au matin, le chef fut retrouvé avec des marques noires étranges autour du cou, comme des brûlures. La panique s'empara du village. Il fallait agir vite. D'en bas, guidé par les paroles de Tierno, alla fouiller dans les vieilles malles où l'on gardait les histoires des ancêtres. Il découvrit une terrible vérité. Il y a 50 ans, une guérisseuse nommée Kumba vivait ici. Elle soignait les gens avec des plantes. Elle était aimée de tous. Mais un jour, le fils de l'ancien chef mourut après avoir bu d'un remède. Accusé de sorcellerie par un rival jaloux, Kumba fut attaché au grand baobab et laissé sans eau ni nourriture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Elle avait juré son innocence jusqu'à son dernier souffle. D'en bas comprit tout. La sorcière était l'esprit de Kumba. Le soir même, alors que la lune était rouge, d'en bas retourna seul au pied du baobab. « Mère Kumba, cria-t-il. Je sais qui tu es. Je sais que tu es innocente. » Le vent souffla violemment. L'esprit apparut, le visage triste. « Ils m'ont tué pour un crime que je n'ai pas commis, » pleura l'esprit. C'est le conseiller du chef qui avait mis du poison dans la calebasse pour prendre la place de son maître. Et c'est moi qui ai payé. D'en bas courut réveiller tout le village. Il raconta l'histoire de Kumba. Le vieux Tierno confirma que le conseiller de l'époque avait effectivement pris le pouvoir peu après la mort de l'enfant. Le village, honteux d'avoir oublié cette injustice, organisa une grande cérémonie de pardon au pied du baobab. Les femmes versèrent du lait caillé, les hommes prièrent. Le chef actuel demanda pardon au nom de ses ancêtres. « Pardonne-nous, mère Kumba. Ton nom est lavé. Tu es la guérisseuse de Cœur sans bas, pas à sorcière. » Conclusion, la paix retrouvée. À cet instant, une brise douce traversa les feuilles du baobab. La silhouette noire devint une lumière blanche éblouissante, puis disparut vers le ciel étoilé du Sénégal. Kumba était enfin libre. Depuis ce jour, à Cœur sans bas, on n'entend plus de cris à minuit. Mais on dit que si vous passez près du baobab, vous sentirez une odeur de fleurs sauvages, le parfum de Kumba, la protectrice du village.